Bonjour vénérable joueur, vénérable joueuse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler du futur de Pokémon Pocket TCG. Il y a du contenu de ouf qui arrive incessamment sous peu. J'ai été pour vous directement sur le terrain. J'ai été frappé à la porte de la Pokémon Pocket Company. Ils m'ont pas répondu les enfoirés. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai été sur le dark web, j'ai pris mon meilleur clavier et là, je suis revenu avec des infos de ouf les gars. Il y a des nouveaux événements qui arrivent, il y a le mode échange qui arrive, il y a des nouvelles cartes. Je vous en parle maintenant. Mais avant ça, étant donné les risques que je prends pour toi pour aller au Japon, me prendre des porte-monnaies, aller sur le dark web, j'aimerais bien que tu t'abonnes et que tu likes la vidéo s'il te plaît. Alors les gars, pour cette première info, on va avoir un événement Black Friday le 21 novembre, très certainement, avec des promotions spéciales. Donc ça inclura des réductions sur les Pokélingo, peut-être des passes premium. En tout cas, tout ça, ce sera à durée limitée. Alors, ne vous faites pas avoir par les pubs en ce moment. Je vois des pubs McDo pour dépenser votre thune là sur les sauces Hot Ones. Vraiment, gardez-les. Non seulement vous aurez plus d'argent pour ouvrir des boosters, et en plus, vous n'aurez pas le trou de balle en chou-fleur. Pour ce qui est de la deuxième info, on va avoir un événement défi avec les protagonistes Magikarp et Léviator. On n'a pas encore de date validée, ça devrait arriver à l'avenir. Pour cette troisième info, c'est un événement Florizard du 29 novembre au 13 décembre, un événement que j'attends beaucoup. Donc ce sera la suite de l'événement Low Class. Donc il y aura forcément de la consommation d'endurance attendue pour cet événement-là. Je vous ai mis les photos que j'ai réussi à avoir des différents aperçus des cartes qui vont arriver pour cet événement. Clairement, la carte Florizard est magnifique, j'ai vraiment hâte de la drop. Les poulets, pour cette quatrième info, on va avoir un événement Bulbuzarr Magnéti du 5 au 19 décembre qui va très certainement remplacer l'événement Miaous qu'il y a actuellement. Donc il y aura une boutique dédiée comme pour Miaous. D'ailleurs, on peut voir les articles de la boutique dédiée. Je trouve vraiment la petite cover et les petits fonds avec le petit sunset et le carnage magnifique. Clairement, ce petit coucher de soleil me régale. Et en plus, on aura forcément deux cartes promo qui vont remplacer le Miaous et le Vénard qu'on a actuellement. Donc, on a un Bulbizarre et un Magnéti. Cinquième info, on va parler des nouvelles extensions qui sont prévues pour le jeu. Normalement, on devrait avoir un mini-set qui devrait arriver en décembre avec un ou deux boosters spéciaux introuvables dans puissance génétique. Donc j'espère que ça va apporter des nouvelles mécaniques de jeu et que ça va changer un petit peu de la méta actuelle, qu'on verra moins de Mewtwo et plus de diversité. Derrière ce petit set, on devrait normalement avoir un set principal qui devrait arriver en janvier. Donc un nouveau set avec 286 cartes. Ce serait normalement aussi porté sur la génération 2, étant donné que la génération 1 était sur le premier set. Et derrière, on aura des sorties régulières trimestrielles avec des nouveaux sets, des nouveaux ensembles. Et sixième info, on va avoir une nouvelle carte Mewtwo alternative Full Art qui devrait être disponible uniquement pour ceux qui achètent le pass Premium. Alors moi, je fais partie des gros Yankees qui sont Day One sur le pass Premium. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes un gros pigeon de la Pokémon Company. Et dernière info, donc j'ai fait un gros bloc des nouveaux ajouts sur le jeu qui devront arriver très rapidement. Normalement, on a une nouvelle rareté qui devrait arriver sur le jeu, une rareté arc-en-ciel qui sera supérieure aux cartes avec des effets visuels. Vous savez, les cartes qu'on galère à avoir, et ben là, on va être comme des gros chiens galérés sur les raretés arc-en-ciel qui vont être encore plus chaudes à avoir. J'ai très hâte de voir les cartes derrière ça. Je me dis qu'elles vont être encore plus spéciales, encore plus belles que les cartes avec les effets visuels. Donc je suis très impatient. On devrait avoir 3 nouveaux modes de pioche mystère, dont un qui pour moi est ultra important à mon goût, c'est la pioche mystère thématique. Donc on le voit dans l'image à droite, on a une thématique feu. Donc ici, si je pioche dans cette pioche mystère-là, eh bien je suis sûr d'avoir un Pokémon feu qui combotte avec mon deck feu. Alors je ne sais pas si c'est possible pour eux de faire des thématiques différentes que des thématiques de type plante, de type feu, etc. etc. S'il peut faire des thématiques un peu originales, alors je m'attends pas à un truc de fou, genre une thématique gilet jaune où il y aurait un Tignon qui joue le rôle du CRS et un Hypnomade avec son yo-yo qui joue le rôle du zadiste. Mais en tout cas, j'espère voir des choses un petit peu plus différentes que ce qu'on a actuellement. Et enfin les amis, l'info que tout le monde attendait, l'échange entre les joueurs. Enfin, ça arrive en janvier normalement. Donc on pourrait échanger nos Pokémon. Alors faut pas s'attendre à pouvoir échanger les Pokémon du set 2 dès le début. Je pense que dans un premier temps, on pourra s'échanger les Pokémon du set 1. Et au fur et à mesure, ça se débloquera tranquillement, gentiment. Pareil, faut pas s'attendre aussi à envoyer 10 Pokémon à la minute à nos potes. Je pense que ce sera limité avec un système de timer, j'imagine. Sinon, on pourrait créer des comptes en boucle à l'infini et aller chercher des Pokémon de toutes les extensions de tous les boosters. Et voilà pour les infos futures de Pokémon Pocket TCG. Je me suis permis de faire un slide où j'affiche en gros plan mes sources sans lesquelles j'aurais tout simplement pas pu faire de vidéo en fait les gars. Donc je les en remercie de faire le travail qu'ils font. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris dans la vidéo. Dites-moi si vous êtes aussi impatient de voir les nouvelles cartes du set en janvier. Moi, je trépigne d'impatience, j'attends que ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker la vidéo. Moi, ça me permet de comprendre que vous avez apprécié ce contenu et d'en proposer plus à l'avenir. C'était Giovanni et puis je vous dis à la prochaine.